Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, 18e dimanche après la Pentecôte, mémoire de saint Thomas de Villeneuve et de saint Maurice et ses compagnons martyrs. Cet après-midi, il y aura la messe à 17h en Vendée. Demain lundi, saint Lin, pape et martyr, le premier successeur de saint Pierre, messe à 7h Christ Roi. Mardi, Notre-Dame de la Merci, messe à 7h et 8h. Mercredi de la Férie, messe à 7h et 8h. Jeudi, Saint-Cyprien et Sainte-Justine, messe à 7h et 11h. Vendredi, Saint-Côme et Damien martyr, messe à 7h et 8h. Samedi, Saint-Venceslas, messe à 7h et 8h. Les confessions de 17h à 19h. Et pour ma part, je serai à Saint-Maurice pour la croisade. Dimanche prochain, c'est la grande fête de la dédicace de la basilique Saint-Michel-Archange en Italie. Messe ici à 8h, à 10h au Christ-Roi et à 17h à la chapelle des 5 heures, puisque c'est le 5e dimanche. Il y aura également une messe à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule, à l'occasion d'un anniversaire de mariage. Eh bien, chers frères, j'insiste, il faut arriver à l'heure à la messe. Il n'y a pas d'excuse à avoir, c'est tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur, nous dit l'Évangile, avait traversé en barque une nouvelle fois le lac de Génézareth, le fameux lac de Génézareth sur lequel se sont déroulées tant de scènes fameuses de l'Évangile. Les pêches miraculeuses, la vocation des apôtres, la confession de Saint Pierre également. Et notre Seigneur va à la ville de Capharnaüm pour y faire son ministère. La ville de Capharnaüm était une ville de passage, de commerce, d'échange culturel. C'est là que notre Seigneur aimait à se faire entendre, à accomplir des miracles et à annoncer à tout le monde juif son message pour qu'il rayonne. Les personnes qui assistaient aux prédications et aux miracles de notre Seigneur étaient bien souvent de passage pour affaires. Et ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, ils allaient ensuite le répéter ailleurs, là où ils vivaient. Et parmi ceux qui avaient ainsi entendu parler de notre Seigneur se trouvait un homme paralytique. Tout de suite, il eut confiance en cet homme extraordinaire qui faisait des miracles, lui avait-on dit, qui prêchait la vérité avec tant d'autorité, tant de clarté, et donc qui, sans aucun doute, était un homme envoyé de Dieu. Et cet homme s'empressa donc de se faire conduire à Jésus. On l'imagine aisément demander, supplier 4 de ses amis, 4 de ses connaissances, pour le conduire jusqu'à notre Seigneur. Arrivé devant la maison dans laquelle notre Seigneur prêchait, la foule qui écoutait Jésus leur bloque le passage. Alors ils demandent à passer poliment, sans doute, mais sans succès. Ils essayent de forcer le passage. Peine perdue, la foule était trop compacte pour laisser passer un brancard avec 4 porteurs. Et loin de se décourager, le petit groupe va alors décider de faire descendre directement le brancard au milieu de la maison par une ouverture dans le toit. Et dans son lit, on imagine le paralytique qui devait exhorter ses amis « Allons-y, allons-y », c'est peut-être lui qui a eu l'idée « Passons par le toit, comme ça personne ne pourra nous en empêcher ». Et il faut absolument que j'arrive à voir ce Jésus. On lui dit « Mais ça va être très dangereux de vous transporté dans les airs. » Pour lui, rien ne comptait, les dangers ne comptaient pour rien, tant il espérait se retrouver face à notre Seigneur. Est-ce qu'il espérait la guérison complète à ce moment-là ? L'Évangile ne le dit pas. Sans doute, au moins, il voulait, il n'osait peut-être pas y croire complètement, mais en tout cas, il se disait
ce Jésus m'apportera au moins un soulagement et la force morale pour supporter ma misérable existence, clouée au lit pendant des années. Jésus ne pouvait lui faire que du bien de toute façon. Peut-être que les porteurs passèrent par la maison voisine ou bien par une échelle derrière la maison pour monter sur le toit. En tout cas, après être monté péniblement en hauteur, il fallait redescendre. Et donc les porteurs ont commencé par élargir l'ouverture dans le toit en enlevant des tuiles, et le paralytique est descendu par des cordes suspendues en l'air dans son lit jusqu'aux pieds de Jésus. Imaginez un petit peu la scène alors que notre Seigneur est en train de prêcher et les gens avides de l'écouter sont là très attentifs à ses paroles. On entend du bruit au plafond, et puis le toit s'ouvre, il s'agrandit, et l'ouverture s'agrandit, et le lit descend au milieu de la pièce. Notre Seigneur est bien obligé de s'arrêter. On force, en quelque sorte, notre Seigneur à faire quelque chose. Eh bien, Jésus va saisir cette occasion pour faire un miracle éclatant, mais surtout pour nous annoncer le sacrement de confession. Voyant la foi du paralytique et de ses amis, Jésus va s'adresser au paralytique et lui dire « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis », c'est sa première parole. Et en un instant, la vie de cet homme a basculé. Il était venu chercher la guérison du corps, mais il a obtenu celle de l'âme. Voilà le plus important. Et les pères de l'Église expliquent que c'est parce qu'il a été guéri dans son corps, dans son âme d'abord, que le corps ensuite s'en est trouvé mieux et qu'il a pu être guéri physiquement. Mais il a fallu une grande volonté à ce paralytique pour arriver jusqu'à Jésus et recevoir le pardon de ses fautes. Il faut également une grande volonté pour aller à la confession. Il ne faut pas se laisser arrêter par les obstacles. Le paralytique n'a pas fait demi-tour quand la foule lui a barré le chemin. Et si ses amis lui ont dit « on va passer par le toit », ou que lui-même a proposé l'idée, c'est qu'il voulait absolument voir notre Seigneur. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui monter un lit d'hôpital sur le toit d'une maison, le faire descendre rien que pour voir, rien que pour rencontrer quelqu'un ? Il aurait pu attendre un peu, mais non, cet homme-là ne voulait pas attendre. Eh bien, c'est la même chose pour la confession. Pour nous, cela veut dire que même quand on a des raisons de se dire « je ne peux pas me confesser maintenant », il faut s'élever surnaturellement, il faut monter comme le paralytique et monter sur le toit et trouver un moyen pour y aller quand même. Il faut s'organiser. Saint Anselme nous exhorte en ces termes « Ne passez pas sans entrer dans cette maison où le paralytique descendu par le toit fut placé aux pieds de Jésus. La miséricorde et la puissance s'y rencontrèrent. Lorsque le Sauveur prononça ces paroles « Mon fils, vos péchés vous sont pardonnés. Ô admirable clémence, ô bonté ineffable, heureux paralytique. » C'est une exhortation à se confesser. C'est comme s'il disait « Ne restez pas longtemps sans entrer dans le confessionnal, la miséricorde infinie de Jésus crucifié par amour et la puissance infinie du bon Dieu tout-puissant se rencontrent et s'exercent en même temps sur l'âme lorsque le prêtre prononce les paroles de l'absolution « Je t'absous de tes péchés ». Ô tribunal de miséricorde, ô merveille sans pareille de l'amour divin, pourrait-on dire. Heureux pécheurs également qui savaient profiter du remède. La confession, en plus d'être un moyen pour nous guérir, est un moyen extraordinaire pour combattre le démon. Sainte Françoise Romaine explique que, de la même façon que nous avons chacun un ange gardien chargé spécialement par Dieu de veiller sur nous et que cet ange s'applique à faire son devoir avec régularité, avec grand soin, nous avons également chacun un démon chargé personnellement par Lucifer de nous tenter sans relâche jusqu'à la fin de notre vie. Et sainte Françoise dit ensuite que pour ceux qui vivent en état de péché mortel, ce démon et d'autres démons encore entrent en eux et deviennent les maîtres de leur âme. Et elle ajoute, quand les âmes reçoivent l'absolution avec un cœur contrit,
les démons perdent leur domination et partent au plus vite. Ils restent auprès de cette âme, mais leurs attaques sont moins vives parce que la confession a diminué leur force. Parmi tous les démons, le démon le plus dangereux, c'est le démon muet, celui que les apôtres, envoyés en mission par notre Seigneur, n'arrivaient pas à chasser. Il a fallu qu'ils reviennent vers notre Seigneur et que le père de l'enfant possédé par le démon dise directement à notre Seigneur « Chassez le démon de mon fils parce que vos apôtres n'y ont pas réussi ». Il a fallu que notre Seigneur intervienne et notre Seigneur a expliqué ensuite que ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière. Et les 4 temps, jours de jeûne et de prière, sont là, entre autres, pour nous aider à chasser ce démon muet. C'est celui qui nous empêche d'aller à la confession, qui nous fait trouver 1000 excuses pour nous dire « j'irai plus tard ». Une fois dans le confessionnal, il nous empêche de bien nous accuser. Le Saint curé d'Ars disait « Qui pourrait raconter tous les déguisements, toutes les ruses que le démon inspire pour perdre les hommes et pour qu'ils trompent leurs confesseurs ?» C'est la corde avec laquelle le démon entraîne le plus d'âmes en enfer. Et puis certaines personnes, quand elles se préparent à la confession, au lieu de demander la grâce de bien connaître leurs fautes, essaient de trouver le moyen de dire leurs péchés de manière à avoir le moins de honte possible. Sans s'en rendre compte, ils finissent par diminuer la gravité de leurs fautes. Par exemple, une colère devient une impatience, des paroles indécentes deviennent des conversations pas très correctes, les injustices deviennent juste un petit peu d'égoïsme, etc. D'autres personnes cherchent à endormir un petit peu le confesseur avec des petits péchés, et puis ensuite ils disent rapidement, en passant à voix basse, un gros péché. Idiot, c'est le démon qui vous mène en bateau. Est-ce que vous craignez que le prêtre pense mal de vous si vous accusez un péché grave? Mais le prêtre, avec les yeux de Dieu, ne verra que votre courage et votre contrition de vous accuser. Un jour, le Saint curé d'Ars disait en sermon « Même s'il fallait prêter serment, je n'hésiterai pas à dire qu'il y en a au moins 5 ou 6 dans l'assistance qui sont dévorés par le remords et par leurs péchés et auxquels il faut toute leur force pour ne pas laisser paraître au dehors, pour ne pas le laisser paraître au dehors, et qui m'écoutent maintenant et qui pensent que cela est vrai. Attendez le jour du jugement et vous verrez que ce que je dis est vrai. » Les figures de la confession reviennent constamment dans les saints évangiles. On a la résurrection de la fille de Jaïr, la résurrection du fils de la veuve de Naïm, il y a l'évangile du bon samaritain, les guérisons des possédés, il y a la guérison du fils du centurion, et combien d'autres guérisons. Et tous ces évangiles des dimanches sont des images de la confession. L'Église veut ainsi répéter constamment cette image pour rappeler aux fidèles la grande nécessité de recevoir souvent ce sacrement. On entend au confessionnal aussi des conseils très salutaires qui nous font réfléchir. Un seul conseil donné au confessionnal vaut parfois 10 sermons. Un jour, une femme s'était rendue chez le Padre Pio, ce saint moine franciscain du sud de l'Italie, qui passait parfois jusqu'à 18 heures à entendre des confessions par jour, un petit peu comme le Saint curé d'Ars. Et cette femme lui dit qu'elle pensait arrêter de fumer. Mais cette affirmation marquait à la fois sa bonne volonté, oui, elle était plus ou moins bien disposée, mais son manque d'énergie pour tenir sa résolution, comme c'est souvent notre cas. Et elle a entendu cette réponse claire du Padre Pio, « Les femmes qui fument des cigarettes sont dégoûtantes. » Évidemment, elle a arrêté de fumer. Le confesseur est là pour nous rappeler des châtiments qui nous menacent si nous ne changeons pas de vie. En confession, le Padre Pio disait ce genre de choses. « Pourquoi avez-vous vendu votre âme au diable, irresponsable? Vous êtes en route pour l'enfer. » Justement, quelqu'un le questionnait un jour sur l'existence de l'enfer dans le confessionnal. Padre Pio lui répondit simplement « Vous y croirez quand vous y serez. »
Un jour, une dame est venue s'accuser au Padre Pio qu'elle n'était pas allée à l'église depuis 4 ans. Elle avait perdu la foi après la mort de son mari, il y a 4 ans de ça. Et le Padre Pio lui a claqué la porte au nez en lui reprochant « Parce que vous avez perdu votre mari, vous avez aussi perdu Dieu. Allez-vous-en, allez-vous-en. » Peu de temps après, la femme a retrouvé la foi en disant que c'était grâce à la façon dont le Padre Pio l'avait traité. Il lui avait montré qu'on ne s'approche pas du confessionnal sans croire à ce qui s'y passe. Le sang du Christ lave notre âme dans le confessionnal. Et à quoi cela servirait-il d'aller au confessionnal sans la contrition nécessaire? À quoi? Eh bien à rien, mes bien chers frères. Il faut détester ces péchés, bien sûr, avant de les accuser. Et c'est pourquoi, toujours le Padre Pio exigeait que chaque confession soit une véritable conversion. Il ne tolérait pas le manque d'honnêteté dans la présentation des péchés. Il était très dur avec ceux qui ne montraient pas de signes de repentir, ou qui étaient de mauvaise foi, ou qui manquaient de fermeté dans leur résolution de changer de vie. À ces gens-là, il disait souvent de partir avant la fin de la confession. Pour une bonne confession, il faut d'abord une franchise absolue, ensuite une vraie et sincère contrition, et puis une fermeté absolue dans les résolutions. Beaucoup de pénitents du Padre Pio ont fait cette déclaration qu'une fois dans son confessionnal, il ressentait la formidable impression de se trouver devant le siège du jugement de Dieu. Tous les prêtres, évidemment, n'ont pas la grâce de communiquer cela comme le faisait le Padre Pio. Et nous devons entrer au confessionnal en étant fermement convaincus que c'est une répétition générale de ce qui se passera entre nous et notre Seigneur au jour du jugement, quand nous serons seul à seul, face à face avec lui. À la différence près que dans le confessionnal, on peut toujours recevoir le pardon, que c'est la miséricorde qui s'exerce avant la justice. Le Padre Pio considérait également que le fait d'aller fréquemment en confession était quelque chose de nécessaire pour grandir dans la vie spirituelle. Lui-même, il se confessait au moins une fois par semaine, alors qu'il avait les stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les plaies des mains et des pieds, et qu'il passait son temps à recevoir des révélations du ciel. Il ne devait certainement pas faire beaucoup de péchés, mais il voulait se purifier de ses moindres fautes, des moindres négligences ou des mouvements d'humeur mal contrôlés. Et il ne voulait jamais que ses enfants spirituels, ceux qu'il suivait, restassent sans confession pendant plus de 10 jours. Un obstacle à la confession fréquente, c'est la tiédeur. Le chrétien qui vit dans la tiédeur croit toutes les vérités de l'Église, toutes les vérités qu'elle enseigne, mais d'une manière si faible que son cœur n'y est presque pour rien. Il sait que Jésus-Christ a donné au sacrement la puissance de remettre nos péchés et de nous faire croître en vertu. Il sait que ce sacrement nous donne des grâces proportionnées à nos dispositions. Mais il ne se gêne pas. Il est négligent. Il ne sent pas, dit le saint curé d'Ars, le besoin de sa pauvre âme et il laisse passer des mois sans se confesser. Effectivement, un prêtre remarque tout de suite quelqu'un qui se confesse régulièrement ou alors celui qui se confesse à de longs intervalles. Et déjà, cette personne a du mal à se rappeler de ses fautes. Il se souvient tout juste de ses péchés mortels. Et s'il a la grâce de ne pas avoir commis de péchés graves, ce qui arrive quand même, le prêtre sent bien qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts pour corriger ses défauts et que cette personne manque d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et n'est pas si sensible aux fautes qu'elle peut commettre. Que doivent penser de telles âmes les anges gardiens, dit le saint curé d'Ars. Ah mon Dieu, comme ils souffriraient ces anges gardiens s'ils étaient capables de souffrir. Si les damnés pouvaient se confesser, ils seraient plus zélés que chacun d'entre nous. C'est vrai que si on mettait un prêtre à la porte de l'enfer, il ne resterait pas un seul damné en enfer, parce qu'ils comprennent, bien sûr, l'importance de la confession, maintenant que c'est trop tard pour eux.
Pensez enfin, mes bien chers frères, que jamais nous ne recevons le sacrement de pénitence sans qu'en même temps le prêtre nous applique non seulement le précieux sang de notre Seigneur répandu sur la croix, mais aussi les mérites que la Sainte Vierge a gagnés pour nous. Nous avons fêté dimanche dernier les 7 douleurs de la Sainte Vierge, ces 7 glaives qui se sont enfoncées dans son âme, la meilleure preuve de reconnaissance que vous puissiez donner à Marie en retour de ce qu'elle a souffert pour vous, c'est de venir recevoir l'application directe de ces mérites sur votre âme en vous confessant tous les 15 jours ou au minimum tous les mois. C'est la grâce que je vous souhaite, que nous allons demander au cours de la messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.